Entre les projets professionnels qui n'ont pas marché, entre des investissements qui sont tombés à l'eau, entre des vols, entre des coups bas, entre des arnaques, on se pose la question de savoir comment font ces jeunes pour tenir le coup dans le milieu entrepreneurial. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Josie Ren, animatrice de votre toute nouvelle émission web On en parle. On en parle est une émission dans laquelle les jeunes auront le droit de s'exprimer, de donner leurs points de vue et pourquoi pas d'apporter des solutions à différents sujets de la société. Cette émission se tiendra chaque samedi de 13h à 14h30 sur notre chaîne YouTube MT Productions. Alors, pour ce tout premier numéro, MT Productions a décidé de choisir un sujet phare, un sujet éducatif, un sujet qui parle à la jeunesse camerounaise, africaine et même mondiale. Bien évidemment, il s'agit de l'entrepreneuriat. Le débat, c'est après le jingle. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. De retour sur le plateau dont on parle sur notre chaîne YouTube MT Productions pour débattre sur le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, pour débattre sur ce sujet, on a fait venir des jeunes entrepreneurs camerounais qui ont reçu des gros coups dans le monde entrepreneurial. Ils vont nous parler de leur vie en tant que jeunes entrepreneurs. Ils vont commencer par se présenter. Je commence par celui qui est à ma gauche. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Veuillez regarder la caméra. Donc, moi, c'est Kessi Diopef, connu sous le nom de Prési, le PZ. Ouais. Le suivant est à ma droite. Monsieur, présentez-vous. Bonsoir et bon après-midi à tous les téléspectateurs. Je suis Mbeucha Mifri, un Camerounais entrepreneur ici. Voilà. Alors, avant de commencer vous vous êtes déjà présenté. Je vais vous poser une question à vous deux. C'est quoi l'entrepreneuriat? Je commence par vous, monsieur. Bon, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Je dirais c'est l'action d'entreprendre ou de créer une activité lucrative, si on veut dire une activité lucrative, pour répondre à un problème et répondre à un problème et ainsi atteindre des objectifs fixés par l'entrepreneur. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et vous, monsieur, comment définiriez-vous l'entrepreneuriat? Bon, l'entrepreneuriat, c'est, comme il a dit, une action et d'atteindre certains projets, d'atteindre ces projets et ces idées, en fait. Ces projets et ces idées que tu peux mettre sur pied pour, euh, pour atteindre un but. D'accord. Si on veut bien comprendre, l'entrepreneuriat, c'est le fait de mettre sur pied un projet. C'est un projet économique. Un projet économique. Voilà. La prochaine question est la suivante. À quel âge avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je commence par vous. Bon, moi, c'est après mon bac, en fait. Après mon bac, je peux dire, avant même, je peux dire 19 ans. Alors, À 19 ans, j'ai commencé à faire certains trucs un peu penser partout. Bon, aujourd'hui, je suis professionnel en infographie. et c'était quoi votre tout premier projet entrepreneurial? Bon, euh, comme je peux dire, pour commencer, j'ai d'abord beaucoup aimé l'informatique. Ouais. Donc, j'ai toujours visé à tracer le chemin de l'informatique. Donc, j'ai commencé dans l'informatique et jusqu'à présent, je suis dedans. Donc, je Donc, n'ai pas. votre tout premier projet entrepreneurial, c'était à 19 ans, c'était dans l'informatique. Oui, Mais l'informatique, il est vaste. Le domaine de effectivement. l'informatique, il est très vaste. Il Ouais. s'agit de quoi? De l'infographie. L'infographie. Ouais. Et c'est quoi l'infographie pour ceux qui nous regardent? Bon, l'infographie, c'est l'informatique pratique en général. L'informatique pratique. C'est Oui. vague, c'est pas. C'est, je peux dire quoi? Genre, tout ce qui est physique en informatique. Donc, ce qui est réalisable, que ce soit les conceptions, les réalisations. D'affiches, Voilà. les cartes bancaires et comme c'est ça. Ouais. Donc C'est c'est un ça peu ça. l'infographie. Voilà.
Ah, d'accord. Donc, vous avez comme votre tout premier projet entrepreneur, c'était à 19 ans et l'infographie, c'est ça? Ouais, j'ai commencé tout doucement, donc C'est ça. avant d'arriver au niveau d'infographe. Oh, ok. Et vous, monsieur, c'était à quel âge? Bon, déjà, pour répondre à votre question, j'aimerais qu'on soit focus sur le débat et tout. Ouais. Vous savez, l'entrepreneuriat est très vaste Mm. et elle est confondue par plusieurs personnes. Mm. La majorité des Camerounais sont des entrepreneurs. Ah, La majorité des Camerounais sont des entrepreneurs. Parce que se dit entrepreneur, celui qui agit, qui passe à l'action. ah, Déjà, entrepreneur, c'est celui qui agit. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat et c'est une grande entrepreneuriat. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant, nous, bon, jeune Camerounais que je suis, le pays nous oblige à être entrepreneur, comme on dit, très jeune. déjà jeune, et à derrière le bagage. Parce que un enfant va se lever, il n'a pas de quoi manger, il va partir de là chercher de faire ce qu'on appelle au quartier de ferrailleurs. Mm. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, tu vas se lever, aller demander de pouvoir te marcher, c'est ça de l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, dire à quel âge j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est depuis que j'ai su, ou bien depuis que j'ai commencé à me payer un boulot avec mon propre argent, depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi avec mon propre argent, parce que on ne peut pas dire que j'ai eu un projet et tout, et que je me suis levé maintenant, tiens, il faut que je fasse quelque chose pour avoir de l'argent et tout. Je vais commencer à faire des petits jobs dans les autres. Maintenant, les petits jobs qui ne sont pas salariés, parce que l'entrepreneur n'attend pas un Ouais, salaire. ça y est, oui. L'entrepreneur, c'est lui son propre. Patron. Il se fait de l'argent grâce à ses efforts. Donc, si je veux bien expliquer aux téléspectateurs, l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Mais moi, je veux savoir, même les téléspectateurs veulent savoir, à quel âge, parce que commencer à faire vendre du fait, c'est un âge. Vous avez forcément commencé à un âge. Maintenant, pour vous, c'était à quel âge? À quel âge, bon, je vais vous prendre un exemple. Euh, j'ai dit plutôt que l'entrepreneur, c'est celui-là qui trouve un problème à une solution, Ouais. qui essaie de résoudre un problème et qui profite des problèmes des autres, qui prend les problèmes des autres et fait de ça un moyen pour se faire de l'argent. Je vais dire que quand j'étais sur le banc, quand j'étais encore sur le banc, mes camarades avaient du mal à aller à la cantine et puis le matin, quoi, avaient du mal à avoir une petite déjeuner le matin. Comme ma mère faisait le café et tout, chaque matin, non, je prenais les commandes des gens et puis je donnais les en place. Mm. C'est là où j'ai commencé cette découverte. Et ça, c'est à quel âge? Après, c'était à quoi, 17 ans, 18 ans. Donc, si on veut bien comprendre, vous avez commencé l'entrepreneuriat à 17 ans en tant que livreur de petits déjeuners dans votre école. Et je les vendais le petit déjeuner. Oui, en tant que vendeur de Voilà, petits je vais chez ma déjeuners mère, pour les je revendre. partais revendre moins cher, quoi. J'avais mes 200, 300. Bon, Une journée, je dois avoir mes 1000 francs, mais c'était rien. ok, Ouais, pour une élève. d'accord. Vous aviez dit que vous avez commencé dans l'infographie. Maintenant, on sait que dans l'infographie, il faut un ordinateur, Effectivement. il faut une connexion, il faut plusieurs matériels en fait. Maintenant, où avez-vous pris le matériel? En fait, pour commencer, j'étais démarcheur. Des machins, c'est quoi? Démarcheur, ça veut dire quelqu'un qui connaît déjà son travail, mais il n'a pas de l'appareil, il n'a pas de machine Oui. pour le faire. Du coup, quand il gagne un chantier, il a quelqu'un chez qui il peut transmettre cela pour avoir son bénéfice en retour. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, Et vous n'avez pas eu vous vous allez travailler chez une autre personne qui avait le matériel effectivement, adéquat pour ça, ouais, cela. c'est ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Vous prenez du travail ailleurs, vous le faites ailleurs. Même jusqu'à présent, je le fais encore. Ah, Ouais, parce que je n'ai pas. encore de Les matériel. moyens, voilà, les moyens ne me permettent pas encore d'avoir des machines, vu que nos machines d'avoir un programme sont trop chères. Ce n'est pas facile de les acheter du jour au lendemain.
Donc, il faut encore des années de concentration pour les avoir. D'accord. Et comment avez-vous fait pour avoir votre tout premier marché? C'était par l'intermédiaire d'un de vos proches ou bien sur les réseaux? Donc, c'était par l'intermédiaire d'un de mes proches et aussi la confiance. Parce qu'il a eu confiance en moi, il m'a confié son marché. Et pour certains, c'était même sur le terrain. Ils sont venus voir comment je travaillais sur le terrain, étant encore chez quelqu'un. Donc, du coup, je travaillais pour lui, il a gagné le marché, il est venu avec, je travaillais avec lui. Donc, une autre personne en passant vient voir, me demande comment tu fais ça, ceci, cela. Donc, c'est un peu ça. Le jeu a gagné aussi ma part de marché derrière. D'accord. Est-ce que vos débuts ont été faciles? Parce que j'entends que les débuts d'un jeune entrepreneur n'est pas du tout facile. Vous, en tant que livreur de repas chaque matin, est-ce que vous n'avez pas connu, par exemple, des surveillants qui vous interdisaient de faire, parce que je sais, c'est interdit à l'école de faire du commerce. Est-ce que vous n'avez pas eu des surveillants qui vous interdisaient de vendre vos repas? Ou bien, est-ce que vous n'avez pas eu des camarades qui prenaient et ne payaient pas en retour? Bon, le début de toute chose, le début de toute chose n'est pas facile, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous entreprenez, le début de toute chose n'est pas facile. En ce qui concerne mon cas, ouais, comme vous avez dit, les surveillants et tout, mais on savait vraiment. J'ai vu, Le plus grave problème, c'était les camarades. Certains qui se moquaient, ouais. certains qui se moquaient, qui disaient que oh, tu vas me donner et tout. Moi, en fait, plus tard, ma police savait ce que je lui ai dit que si peut-être à la fin de la journée, j'ai une uniforme, si tu veux te donner de moi, Ça ne dérange ça pas. ne me dérange pas. Donc, c'était ça le problème. Donc, votre problème, votre plus gros problème, c'était les moqueries. Les moqueries, les camarades. Ouais. Et aussi le temps, en fait, parce qu'il fallait se réveiller très tôt pour essayer de trouver le juste milieu entre arriver à l'heure à l'école et accepter la commande Du client. du client. Voilà. Et vous, ça, comment ça s'est passé? J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc, Comme lesquels? comme il y a moins de transport, ça n'a pas été facile. Donc, j'ai dû quitter le dernier coton au Tradex Village à pied. Plusieurs fois. Plusieurs fois, avant qu'au fur et à mesure qu'il gagne le marché, il pouvait me payer même le transport. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Et il y a aussi les gens, vous savez, le business c'est plus fort. Il y a toujours les gens qui sont là pour rabaisser. Décourager, ouais. Ouais. Donc, il y a eu aussi les gens qui étaient là, non, ils ne peuvent pas arriver. Donc, c'est au fur et à mesure qu'ils voient maintenant mes réalisations, qu'ils passent maintenant par derrière, même avec la honte, Pour vous demander, d'accord. Ouais. Et si c'est pas indiscret, est-ce que je peux savoir vos âges déjà? Vous, monsieur, est-ce que je peux savoir votre âge? Moi, j'aurais 24 ans en avril. D'accord. Et vous, monsieur? 2000. On n'a pas demandé l'année de naissance, Bon, on a que demandé moi, votre âge. Il faut travailler les neurones. Je suis né le 11 de 2000. Donc, pour ceux qui savent faire les mathématiques, donc, Pour ceux qui ne savent pas faire les mathématiques, monsieur aura 24 ans dans quelques jours. Alors, je vais vous poser une question, mais avant la question, on va passer à la pub. À nous, à nous, à nous, à nous, à nous, bébé, je t'adore. Sans toi, je ne suis rien. Je sais que tu sais bien. Oh, ma bon-mère. De retour sur le plateau dont on parle pour continuer le débat sur l'entrepreneuriat. Alors, avant la pub, je voulais vous poser une question. Et ma question est la suivante. Êtes-vous en couple, monsieur? oui. Et vous, monsieur? C'est difficile d'expliquer, mais je peux dire oui. Vous pouvez dire oui. Donc, on note que vous êtes en couple. Alors, moi, vos réponses m'intriguent. Parce qu'un entrepreneur,
Un bon entrepreneur, j'ai entendu qu'un bon entrepreneur doit avoir minimum 3 secteurs d'activité sur lesquels il bosse, sur lesquels il travaille. Alors, je vous repose une autre question. Est-ce qu'un entrepreneur doit être en couple? Un peu plus fort. Est-ce qu'un entrepreneur doit être en couple? Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Ouais. Parce que être entrepreneur, c'est être focus sur son travail. Jeune entrepreneur, je précise, c'est être focus sur son travail. C'est vouloir à ce que tous ces secteurs d'activité marchent, produisent de l'argent. Maintenant, quand vous êtes en couple, il faut le temps pour madame. Il faut de l'argent pour madame. Il faut lui concentrer beaucoup de choses. Être en couple, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de compromis. Mais est-ce que un jeune entrepreneur qui veut vraiment réussir dans le milieu entrepreneurial se doit d'être en couple? Monsieur, vous êtes très perplexe face à la question. Vous ne... Je suis juste surpris de la question parce que qui dit entrepreneur, les avantages de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur trouve l'équilibre, le juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Contrairement à un salarié, lui, c'est cette question que vous auriez dû poser à un salarié, que est-ce qu'il a le droit d'avoir des enfants, il a le droit d'avoir une femme. Parce que lui, son salaire d'avoir un salarié qui touche 50 000 mois. Je pleure. Mes camarades qui sont les salariés qui touchent 50 000 mois et 60 000. Moi, je me moque d'eux quand ils me disent qu'ils sont en couple, qu'ils sont mariés. Donc, vous parlez de salarié. Un salarié, lui, il sait que son salaire, c'est tel prix. Donc, il sait comment manager son salaire. Pourtant, un entrepreneur, il peut entreprendre un an, il gagne 1 million, mais à une fraction de seconde, tout se perd. En fait, vous êtes en train de me dire que l'entrepreneur ne doit pas. Non. Je ne suis pas en train de dire que l'entrepreneur... Je vous pose une question. Est-ce qu'un entrepreneur... Parce que être entrepreneur, ça demande beaucoup de choses. Effort physique, effort financier, effort mental, effort spirituel. Où allez-vous trouver le juste milieu, le temps pour vous occuper de votre chérie et de vous-même et de votre secteur d'activité? L'entrepreneur demande juste une chose, le mindset. Yeah. Savoir saisir des opportunités, savoir prendre le malheur de quelqu'un pour en faire le bénéfice. Ouais. C'est tout. L'entrepreneur n'a pas besoin d'être quelque part de 7h à 17h pour avoir le non? L'entrepreneur n'a pas besoin de ça. Donc, ce qui fait que l'entrepreneur, lui, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit. Si c'est question financière, comment s'occuper de madame et tout, gérer les sorties, tout, c'est un état d'esprit. C'est le pauvre qui se pose des questions, qui se soucie de l'argent. C'est le pauvre qui se... Retenons que c'est le pauvre qui se soucie de l'argent. Et vous, monsieur, est-ce qu'un entrepreneur jeune... Je tiens toujours à mettre la précision sur le mot jeune, en fait. Parce que quand on est jeune, on débute dans ce domaine-là. Est-ce qu'un jeune entrepreneur se doit d'être en couple? Bon, moi, je dirais oui. Oui. Ouais, je dirais oui. Parce que tout dépend des objectifs fixés. Tout dépend de comment vous amenez les choses, donc de comment vous apportez, vous voyez les choses en fait. Oui. Donc, là, je dirais oui. Donc, vous êtes en couple et vous êtes en couple. Et comment ça se passe? Bon, pour moi, c'est encore très facile parce que j'ai vu une relation à distance. Voilà. C'est donc ça la chose. Vous vivez une relation à distance. Donc, le temps, vous avez tout votre temps pour gérer vos business. Mais est-ce qu'un jeune entrepreneur qui est dans la même ville, voire même dans le même quartier, puis même dans la même maison que sa copine, est-ce qu'il va gérer? Il va gérer. Est-ce qu'il va gérer? Ouais, il va gérer. Il va gérer. Le temps d'aller gérer ses activités, le temps peut-être pour lui de se reposer, le temps pour lui de souffler, le temps de gérer la famille, le temps pour la femme. C'est très compliqué. Et une femme compréhensive.
Une femme compréhensive. Ouais. Mais sur 10 femmes, il n'en existe qu'une seule. Pas une seule. Il n'en en a. existe qu'une seule. Non. Êtes-vous Pas une sûr d'avoir la chance de trouver cette une seule femme là, monsieur? À mon introduction, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on confonde l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est l'attitude d'un, comment dire, au quartier de Bénin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-emploi. Ouais. Parce que si on veut parler d'entrepreneuriat, l'entrepreneur, lui, il a une liberté financière. Il a un temps. Il a le temps plus que n'importe qui. Donc, s'occuper de sa famille, ça n'a pas de temps. Mais par contre, si on veut revenir sur le co-emploi, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat, mais c'est limité, c'est restreint. C'est dans le cadre dans lequel bon, nous sommes encore plus maintenant. Le co-emploi, c'est ce qu'on dit de travailler indépendant, ce qu'on appelle encore travailler indépendant. Celui qui sort le matin, qui a son petit, c'est un ou deux business qu'il doit gérer, et tout. Et il rentre le soir, la facture et tout. Et là, même jusqu'à là, il faut, vous savez, il y a ce qu'on appelle un soutien. Tout homme a besoin de soutien. Et ça dépend de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes avec une personne dépensière, une propose de diamant en fait. Là, c'est compliqué, là, j'ai dit non. Voilà. Quelqu'un qui vous oblige à sortir chaque week-end, aller dans les grands milieux et tout, c'est là qu'il y a un problème. Mais déjà, si vous êtes en couple avec une personne qui connaît dans la condition dans laquelle vous êtes, et avec qui vous avez fixé des bases, pour dire, moi, voici là où je vais aller. Si nos chemins sont divergents, mieux on met fort. C'est alors là que je voulais en venir. Vous, est-ce que ce n'est pas un peu de l'égoïsme? Parce que vous voulez une femme qui vous soutienne, qui ne demande pas à sortir, qui ne demande pas l'argent pour se crisser. Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme? Parce que qui dit relation, dit tu dois quand même donner quelque chose, tu dois avoir du temps. Chaque week-end, on peut aller se vider la tête dans soit au resto, soit en boîte, soit, je sais pas. Mais est-ce que là, vous dites que si tu es avec une femme qui dit que chaque week-end, on doit sortir, si tu es avec une femme qui te demande, si tu es avec, est-ce que vous n'êtes pas là égoïste? On dit, c'est au bout de l'effort qu'on trouve le confort. Donc déjà, si tu es avec quelqu'un pour l'avenir, tu es avec quelqu'un pour l'avenir, elle sait que si j'emprunte cette route maintenant, c'est pour tel futur. Donc, elle aussi, elle pourra s'arrimer. Elle ne pourra pas s'accommoder de l'égoïsme, elle pourra s'arrimer pour dire que dans un futur longtemps, je pourrais faire ce que je ne peux pas faire maintenant. Donc, mais si tu es avec une personne pour le plaisir et tout, c'est cette personne-là qui va vous obliger à mener un train de vie que vous pouvez mener, mais ça ne va vous amener nulle part. Donc, moi, je reviens sur ce qu'il a dit. Il parle d'une fille qui va rester à la maison, qui va se dire, mon homme est en train de se chercher. Je repose la question, est-ce que c'est pas de l'égoïsme? Parce que il demande à une fille de rester à la maison, de ne pas lui demander les sorties, juste parce que lui, il est en train de suivre un chemin entrepreneurial. Il veut réussir dans sa vie, donc il demande à une jeune femme de ne plus se coiffer, de ne plus mettre des ongles, de ne plus faire des petites balades une fois par semaine. Est-ce que c'est pas de l'égoïsme? Non, ce n'est pas de l'égoïsme. En fait, c'est à l'homme de voir que sa copine a besoin de telle chose. Quand l'homme regarde, il connaît que sa copine doit être belle. Et il peut savoir que sa copine a le droit de sortir. C'est à l'homme de l'amener en sortie. Vous voyez un peu. Mais s'il trouve que ça pèse sur lui, c'est qu'il va seulement dialoguer avec sa copine, voilà, pour pouvoir... pour qu'elle puisse comprendre aussi la situation. Et si maintenant vous avez en face une fille, une femme qui ne comprend pas, qui dit, moi, que tu sois entrepreneur ou pas, je veux me coiffer. Mais si tu peux, elle aussi peut travailler. Elle aussi, elle peut travailler. Bien sûr. Moi, je suis entrepreneur et je n'empêche pas qu'elle travaille aussi. Ah, donc elle aussi, elle peut travailler. Mais qui dit couple dit que l'homme doit prendre soin de sa femme, de sa copine. Prendre soin de... Non, l'homme prend soin financièrement et tout ce qui va avec. Maintenant, la femme, elle a son soutien à côté.
C'est pas ça. Même la femme prend soin financièrement. Nous, vous pouvez donc me rejoindre en disant qu'un entrepreneur ne doit pas être en couple. Parce que c'est pas Moi, facile. je ne suis pas d'accord Si avec vous vous. tombez sur une femme qui a ce genre C'est que ce n'est d'exigence-là, pas votre femme, c'est tout. mais vous allez tenter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 fois avant d'arriver sur la seule bonne femme. Dans tout, il faut ça. Le mieux ne serait-il pas de rester, d'entreprendre, gagner son argent avant de chercher sa femme? Ou bien Est-ce alors facile? de... Ce n'est pas facile de rester, chercher son argent, tout ça. On a besoin d'un soutien, comme lui, il a dit. Vous avez, Donc, en parlant de soutien, vous parlez du soutien féminin, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous n'avez pas vos mamans ou vos soeurs pour vous soutenir? en fait, ce n'est pas dans toutes les familles qu'on voit ça. Il y a quelqu'un qui te soutient dans la famille. Tu as quand Dans la même, vous famille, avez quand même vos mamans. on a nos mamans. Si nos mamans, elles ont fait des efforts pour nous élever. Oui. Donc là, nous, on se cherche. Donc ça ne veut pas dire qu'on va encore aller demander à la maman, sachant déjà que demain, on va épouser une femme. Pourquoi encore aller voir la maman si on a déjà cette femme à côté? Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Là, moi, je suis d'accord, vu que faut pas chercher quelqu'un qui va venir tout que la vie est déjà faite. Déjà, si tu as l'opportunité ou l'occasion de cheminer avec quelqu'un, c'est plutôt bien de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Mais du moment où tu es avec une personne qui ne veut pas venir, parce qu'aucune femme, toutes les femmes veulent épouser quelqu'un qui a l'argent, C'est financièrement qui est stable. financièrement stable. Donc, du moment où je suis avec une personne qui ne veut pas que j'appelle mon objectif, qui veut m'utiliser après partir chercher une personne qui a Non, l'argent, c'est pas que... Non, non, non. Ouais. Utilisez le mot est si peu fort. je suis avec Le quelqu'un, mot je est lui fort. dis, les profils de, comment on appelle quoi, les stars américains, que c'est 20 000, les mèches brésiliennes, que c'est 50 000. Il y a une mèche brésilienne qui. Mais C'est un business. le strict minimum, c'est au moins sur le défrisage. Ouais, on avoir ne pu- discute même pas, je condamne tous les hommes qui font ça. Oui, Mais il faut quand même faire le strict minimum. oui. C'est aussi ça l'entrepreneur. C'est ça, c'est quelqu'un qui connaît manager l'argent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Donc il faut savoir manager l'argent et pouvoir tout, tout. Donc déjà que chaque mois tu as trouvé que voici telle somme pour toi, tous tes besoins et tout. Si tu en demandes plus, essaye de payer pour faire moi, voici ce que j'ai prévu. Pour essayer de continuer dans ma lancée, dans mon pour atteindre mon objectif. J'ai eu une écho comme quoi l'entrepreneur n'a pas de... Comme vous disiez, prévu telle somme. L'entrepreneur ne dit pas ça parce qu'il ne sait pas ce qu'il va avoir. Bon, quand je dis j'ai prévu telle somme, prévoir telle somme, c'est dans un contexte bien précis que je veux faire plaisir à quelqu'un ou faire plaisir à quelque chose. C'est là où on dit que prévoir telle somme. L'entrepreneur ne se pose pas la question que je veux faire ci, comment, pourquoi je n'ai pas l'argent et tout. Si peut-être on me dit au début, bon, voici un terrain en vente. Moi, je ne veux pas dire à la personne que je n'ai pas l'argent chez le terrain. Je vais me poser la question intérieurement, comment on fait pour acheter le terrain. Le terrain là va me coûter à quoi. Ou alors, pourquoi je veux acheter le terrain. Donc, c'est juste ces questions-là. Maintenant, si je parlais à répondre de comment, je vais mettre dans toutes les dispositions pour avoir le somme d'argent pour Voilà. faire. Vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes en couple, vous avez des enfants. Non, non. Vous avez des Oui, enfants. oui, j'en ai un. Voilà. Fille ou garçon. Un enfant. Voilà. Alors, quelle est votre routine? Déjà, vous avez combien de secteurs d'activité sur lesquels vous travaillez, vous, monsieur? Bon, moi, c'est De lesquels? il y a le commerce et L'infographie. l'infographie. Et vous, monsieur, vous travaillez sur Bon, moi, j'ai un secteur d'activité. c'est quoi? C'est ça que je dis, je fais dans tout le moment dans le tout un peu. Donc, c'est ça.
Parce que le terme d'entrepreneur, c'est lourd. C'est lourd. Pour le moment, nous sommes dans l'auto-emploi. Parce que l'entrepreneur, lui, il n'est pas dans le projet. Il n'est Alors, pas dans le projet. Il a un secteur d'activité. vous allez nous raconter votre plus gros coup, votre coup presque fatal en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire la situation qui vous est arrivée, que vous avez dit non, je suis fini, je suis mort, je suis à terre. Mais avant ça, on va souffler un peu. Alors, de retour sur le plateau dont on parle, la toute dernière partie de notre émission. Avant la pub, je vous ai posé une question à savoir quel était votre plus gros coup fatal. Qu'est-ce que fatal? Donc, mon propos fatal a été comment les gens sans réaction. Le moyen de transport, ça généralise. Sans oublier même Imio. Donc, il y a aussi les copies de lunettes, tout ça. Des fois, tu te demandes même pourquoi tu es sorti de la maison. Parce que tu ne parviens pas à allumer une machine à cause de copies. Donc, les clients qui te mettent aussi la pression parce que tu n'as pas pu réaliser leur projet à cause des machines. Ceux qui passent leur commande, ils ne viennent pas chercher. Après réalisation, leur téléphone ne passe plus, tout ça. C'est un peu ça. Bon, le plus que j'ai rencontré, c'est la police, marché, la mairie, tous ceux qui sont chargés de c'est pour que nous rencontrons. Alors, donc vous, c'est des personnes qui viennent passer la commande d'un projet et Sans réaction. ne viennent pas le faire après. Vous payez en temps et en matériel. Et puis même avec l'argent, vous payez. Et aussi la police. Et Est-ce que vous avez déjà eu à faire toute la machine, toute la pompe, tout ça? chaque jour, c'est une D'accord. Avant le mot de fin, je vais vous poser la question du pitch. Alors, il y a deux jeunes qui sont amis. L'un est en couple, l'autre pas du tout. La copine de l'homme va faire des annonces à son beau, son beau. Et l'ami en question n'a pas parlé de ça à son pote. Le pote a découvert avec des vidéos que la fille envoyait, des vidéos pas très catholiques. Et l'amitié est finie. Le pote s'est fâché, comme quoi son ami avait l'obligation de lui dire que sa copine a fait des annonces. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pourriez dire à votre ami que sa copine fait des annonces? Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas cautionner cela. Moi, je peux dire que je ne peux pas me croire facilement. C'est forcément vrai qu'il y a des problèmes après l'avoir constaté cela. Donc, je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas aller voir mon ami et lui dire que, comme tu vois, ta copine m'a gardé, tout ça. Non, Non, c'est pas possible. non, c'est pas possible pour moi. C'est pas cohérent de le dire. C'est comme s'il n'aimait même pas mon ami. Et vous, monsieur? non, moi aussi, je vais dans le cas de pas comme tu vois, moi, Alors, pas éthique. retenons que c'est pas éthique de dire à son ami que
ça que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment ne pas succomber aux obstacles de l'entrepreneuriat? Comment ne pas tomber dans les obstacles de l'entrepreneuriat? Comment tenir le coup en tant que jeune entrepreneur? Bon, déjà, mon mot de feu est d'éviter la jeunesse d'entrepreneur à prendre des initiatives, de plus dormir sur le dos de nous, de plus passer son temps dans la préparation et tout. Parce que l'entrepreneuriat aussi, ça a des avantages. Si tous les jeunes avaient une activité qui les plaît, je crois que ça devrait diminuer le chômage, diminuer le taux d'admission, le taux de criminalité et le taux de délinquance. Alors j'invite mes frères camerounais à s'occuper surtout en période de la situation de déjà, l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de dire si ça ne marche pas. Il faut toujours avoir la tête haute. Donc, quel qu'en soit ce que vous allez rencontrer, toujours parler les obstacles et ça va aller. C'est que je trouve ce projet. Et vous, monsieur, Moi, j'aimerais dire à la jeunesse que peu importe dans quoi est-ce qu'on veut entreprendre, il faut rester figé sur ses objectifs. Donc, il faut persévérer. Malgré les problèmes qu'on rencontre, on doit persévérer et atteindre son but. Donc, la persévérance est la vitamine du succès. Donc, à force de persévérer, vous aurez le succès. en gros, on peut retenir que l'entrepreneuriat est un monde qui n'est pas du tout facile. Il faut avoir du mindset, il faut avoir du fight spirit, il faut être fort mentalement, il faut être focus sur ses objectifs. C'était tout pour le premier numéro de mon émission On en parle qui sera diffusé chaque samedi de 13h à 14h30 sur le chaîne YouTube MT Production. Alors, vous avez là monsieur